Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Alors les amis, là pour le coup cette vidéo c'est un petit peu la suite de mon autre vidéo. Donc là on va parler cette fois-ci du MacBook, le MacBook Air en M2 cette fois-ci. Et oui, on en parle de plus en plus sur la toile tout simplement. De plus en plus de rumeurs, et d'ailleurs les rumeurs les plus sérieuses et les plus concrètes bien évidemment. Vous savez que sur cette chaîne on parle uniquement de ce genre de rumeurs. En effet, on aurait un futur MacBook Air doté de la nouvelle génération de la puce Apple M2. Vous savez que l'année dernière, donc Apple a sorti plusieurs Mac, les Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro, et aujourd'hui l'iMac sous la même puce Apple Silicon M1. Et bien là, il pourrait y avoir une toute nouvelle génération. Ce serait donc la puce Apple Silicon, la puce Apple M2. Alors les amis, en effet, cette nouvelle puce Apple Silicon, eh bien ça pourrait être vraiment du vrai, parce qu'il faut ça, on sait tous que depuis de très nombreuses années, Apple donc évolue et change tous les ans en fait leur nouvelle puce sur les iPhones. Pourquoi ils ne le feraient pas sur les Mac? En effet, du coup, on aurait du coup cette fameuse nouvelle puce Apple M2, donc avec une gravure en 3 nanomètres seulement, et on sait ainsi que du coup cette puce rendrait forcément le Mac encore plus puissant, parce qu'on gagnerait en processeur, on gagnerait en CPU, en GPU, on gagnerait voire plus de 3 fois, et encore je suis gentil quand je dis ça, mais voilà, on va pouvoir gagner en vitesse, vraiment beaucoup en fait, beaucoup de vitesse et surtout beaucoup de puissance. C'est apparemment ce qui a été dit. En effet, bien sûr ce ne sont que des rumeurs bien sûr, mais voilà. Donc si on part du principe que Apple sera donc en capacité de sortir sa puce Apple M2 en 2021, sa puce donc Apple M3 arrivera elle en 2022, et justement en arrivant 22 où tous les Macs sont censés être sous Apple Silicon. Ça, il faut bien le retenir aussi, hein, c'est hyper important. Bon, alors on n'a pas énormément d'informations concernant cette puce, mais voilà, donc ce sera une nouvelle génération beaucoup plus performante, beaucoup plus rapide, etc. Mais il n'y a pas que ça, on aurait aussi des nouveaux MacBooks en plusieurs coloris. Alors ouais, on a trouvé ça aussi, ça a l'air plutôt pas mal du tout. En effet, on aurait les nouveaux Mac devraient s'inspirer des iPhone 12 du coup en termes de coloris. Et Apple donc déclinerait le prochain MacBook Air donc avec vraiment un choix de couleurs beaucoup plus large. Déjà on sait qu'on aurait un mini LED, une dalle en mini LED pour le futur MacBook Air M2, comme le dernier iPad Pro par exemple, plutôt qu'un écran LCD ou AMOLED sous la dalle. Voilà, on sait qu'il y aura forcément toujours ce fameux Touch ID. La puce Apple M2 elle sera bien évidemment beaucoup plus puissante, et le choix de couleurs pourrait être multiple. On aurait très certainement un espèce de jaune, un espèce de vert, un espèce de blanc, de noir. On aurait vraiment un choix, même peut-être du violet. On aurait vraiment un choix comme sur l'iMac et comme sur du coup sur l'iPhone 12. En effet, c'est ce qui est aussi un petit peu dans les clous à l'heure actuelle. Maintenant, on en saura plus petit à petit. Plus le temps va défiler, plus on aura d'informations à ce sujet. Mais c'est vrai que ça promet d'être vraiment du très très lourd concernant du coup ce nouveau Mac, une nouvelle génération de Mac avec une caméra aussi normalement enfin améliorée sur la base des photos qui ont été aussi obtenu. Le graphisme, il y a un graphiste du coup qui a mis au point un rendu en 3D montrant donc le design de l'appareil, et on voit clairement qu'effectivement si tout ça est réel, eh bien on aura forcément un tout nouveau Mac un petit peu à l'ère de l'iMac et surtout de l'iPhone 12, avec son choix de coloris, avec sa puce dotée de l'Apple M2, bref. On aura un monstre de puissance. Il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, le MacBook Air est l'un des meilleurs rapports qualité-prix dans le domaine du portable chez Apple. Pourquoi? Parce qu'en effet, pour 1129 €, vous avez un MacBook Air M2, M1 pardon, avec les réglages de base, on va dire, d'accord, en 8 Go de RAM, etc. Il est aussi rapide au final que son MacBook Pro. Le MacBook Pro est légèrement plus rapide, mais c'est vraiment rien. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, si Apple sortait du coup un nouveau Mac, que ce soit un MacBook Air ou un MacBook Pro avec un chouette coloris, déjà ça peut être vraiment sympa. Mais avec la puce Apple M2, alors là on pète tous les codes. Clairement, il y a de fortes chances effectivement que ça soit quelque chose de très 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 lourd et franchement très intéressant à voir. Bien évidemment, on le testera sur la chaîne. Alors les amis, concernant du coup ce futur Mac, on aurait, comme je vous ai dit, un choix. On aurait un espèce de bleu, de gris blanc, de violet, de
rose, de jaune et de vert, assez clair quand même. Tout ça du coup c'est ce qui ressort. Bien sûr ce ne sont que des rumeurs, hein. C'est comme pour la puce Apple M2. Mais effectivement c'est des rumeurs qui quand même se concrétisent de plus en plus. Et ce n'est pas impossible sachant que Apple a dévoilé la dernière fois, rappelez-vous, les nouveaux iMac avec un choix de coloris qu'on ne s'attendait pas du tout. Et c'est là où on voit que ça avait pris un coup de vieux les Mac. Et au final boum, ils ont la renaissance du Mac en un choix de couleurs vraiment sympa. Comme les tout premiers Mac, rappelez-vous, où il y avait plusieurs coloris en mode télé, c'était sympa quand même, c'était joli et voilà. Bon bien sûr on note également donc un léger changement du design avec des tranches donc plus plates et un écran cerclé de bords blancs et une dalle donc en mini LED. Là par contre on aura aussi une grosse amélioration du côté de l'écran du Mac et ça c'est vraiment pas mal aussi. Le bouton d'allumage lui intègre également donc le lecteur Touch ID, hein, ça n'a pas changé bien évidemment. Et le prochain MacBook Air M2 devrait donc être décliné en vert, bleu, violet, rose, orange et jaune. La définition argent, gris, sidéral ou or étant désormais réservée aux produits orientés vers les pros entre guillemets. La sortie du coup serait potentiellement attendue pour l'automne 2021. De toute façon ça ne devrait pas sortir avant. Sachant que là, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en mai, le 7 juin prochain, il y aura la WWDC de Apple. Je vous la diffuserai d'ailleurs sur la chaîne où seront donc présentés les nouveaux logiciels tels que iOS 15, WatchOS 8, le nouveau macOS, etc., etc. Je diffuserai ça en live, donc vous inquiétez pas, soyez bien connectés et voilà, surveillez bien la chaîne. Et puis voilà. Du coup, je pense à peu près vous avoir tout dit dans cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez donc du Mac? Est-ce que vous avez acheté peut-être un Mac? Ça m'intéresse de savoir, qu'on puisse en discuter tous ensemble. Moi, j'ai essayé de donner un petit peu mon ressenti et mes tests à travers le MacBook Air M1 que j'avais acheté à sa sortie, qui a un excellent rapport qualité-prix et en termes de puissance, de monstre, de rapidité, de tout ce que vous voulez, je n'ai pas du tout à me plaindre. J'ai aucun souci avec ce Mac, c'est vraiment un truc de dinguissime et franchement c'est largement mieux d'acheter un Mac sous Apple, sous la puce Apple Silicon que sous Intel. Franchement ça ouais, c'est incomparable, clairement c'est incomparable les amis. Bref, du coup je pense vous avoir à peu près tout dit. J'ai hyper hâte d'en savoir un peu plus sur ces fameux Mac, parce que ça pourrait être vraiment sympathique. Et avec un choix de couleurs comme ça, mais waouh, ce serait génial en vrai. Franchement ça pourrait vraiment être sympa. Bon, les couleurs flashy c'est pas trop mon kiff, mais en vrai des couleurs comme du bleu par exemple, je pense qu'il y a moyen. Bref, c'est à voir tout ça. On en saura plus dans tous les cas dans les mois qui vont suivre. Et puis voilà, on se tient au courant sur la chaîne comme d'habitude. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. C'est très important, ok? Bien les amis, merci encore à tous. Du coup, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir aussi la cloche pour les notifications. N'oubliez pas de cliquer dessus pour avoir les notifs. Et bien sûr, de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, bref, tout est dans la description. Je compte sur vous la team d'été, vous êtes les meilleurs. N'oubliez pas, restez bien connectés, sachant qu'il y a énormément de grosses vidéos qui vont très bientôt arriver sur la chaîne. Des grosses astuces également qui devraient énormément vous plaire. Je compte sur vous la team d'été et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Merci à tous, c'était Dylan Technologies. Bonne journée à tous, c'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao.